Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, la chaîne de télévision de Cannes et du bassin cannois. Et comme chaque semaine, vous le savez, vous avez l'habitude de ce rendez-vous, on reçoit un nouvel invité avec, avec des parcours un petit peu atypiques, des passionnés qui aiment la vie, qui aiment les gens et qui font les choses avec, avec leur cœur. Et c'est pour ça que l'invité de la semaine existe sur Cannes Les Reims TV. Et justement, il fait partie du bassin cannois et même d'une ville que vous connaissez très bien, Mandelieu, un Mandelieu-sien, c'est ça qu'on dit, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. On va se tutoyer, hein, on se connaît un petit peu. Avec plaisir. On se la joue un peu en famille, hein, justement, aujourd'hui. Comment tu vas? Merveilleusement bien. Bon, t'es un homme heureux, hein? Tous les projets vont bien, la famille va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, dans quelques instants, on va parler du carnaval. Un gros événement qui va se passer à Mandelieu. On va parler de bateau, justement. Parce que je trouve que c'est vraiment atypique, ça aussi, comme événement. Complètement. Bon, en tout cas, on vous racontera si on est encore en vie ou pas après ce carnaval. Si on est tombé du bateau ou pas. Bon, eh ben justement, on va apprendre un petit peu à mieux te connaître pendant ces quelques minutes sur le plateau de l'invité de la semaine. Peux-tu te présenter? Donc, Mathieu Sadler, 44 ans demain. Ce sera l'occasion pendant le briefing du corps. Bon, il va peut-être chanter, sinon il va pleuvoir. Natif d'Aix-en-Provence, j'ai grandi entre Aix-en-Provence et ici. J'ai fait mes études à Paris. C'est là où j'ai appris à travailler, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui apprennent à travailler ici. Et je suis actuellement gérant d'une entreprise de location de bateaux et permis bateaux à Port-Inland, Mandelieu, Furious Nautisme. Depuis longtemps? C'est la 11e année là, le temps passe vite. Tu attaques la 11e année là. On attaque la 11e année sur Port-Inland, oui, tout à fait. Et donc tu fais de la location de bateau et de la vente aussi? Tu fais les deux ou pas? Non, moi je fais juste que location de bateau et permis bateau. Tu passes aussi le permis bateau? Exactement. Ah, d'accord. Avec comme particularité d'être ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. En fait, notre cheval de bataille, c'est de louer des bateaux toute l'année et de faire comprendre aux gens que l'hiver, ce sont des journées incroyables qu'on peut passer en mer ici. Et ça marche. Il y a du monde? Ça marche, oui. Bon, forcément, c'est pas là où on fait le plus gros de notre chiffre d'affaires, mais ça fonctionne, ça fonctionne. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, eh ben, écoute, en tout cas, tu es passionné, j'imagine, de bateau pour monter une entreprise de bateau. Et justement, pour ceux qui nous regardent, est-ce que le permis bateau, il est difficile à passer? Alors, c'est le grand débat. Alors déjà, non. C'est pour ça que j'en parle. Alors, non, pour répondre à la question, c'est pas très compliqué et c'est justement le grand débat parce que dans notre cher et tendre pays, quand c'est compliqué, ça râle, quand c'est facile, ça râle. Ah bon, voilà. Donc en fait, c'est un permis, je vais synthétiser, il n'est pas possible de former les gens à la navigation. Il y a trop de types de bateaux différents. Il y a des conditions de navigation qui sont complètement différentes. Nous ici, on ne vit pas avec les marées. Il fait un peu chaud ici. On ne vit pas avec les... Oh, tu m'impressionnes. Pourquoi? Non, je plaisante. Non. On ne vit pas avec les marées. Donc les Bretons, eux, ont une façon de naviguer qui est complètement différente de la nôtre. Et en fait, c'est une réforme qui date de 2008 où ils se sont dit, bon, allez, on ne peut pas former les gens, c'est pas possible. On va les initier, on va faire au mieux pour leur expliquer le fonctionnement. Donc il n'y a pas d'examen sur la pratique, il y a juste un examen sur la théorie. Je comprends. Et les questions sont, on va pas dire faciles, mais c'est logique. Tout est fait pour entraîner l'élève vers la réussite. On a 92 ou 13% de réussite. Ah oui, en effet. D'accord, voilà pour le fonctionnement permis bateau. Je faisais une parenthèse parce que justement je profite d'avoir, c'est la première fois que sur le plateau de Cannes Les Reims TV, on a une personne justement qui accompagne les personnes pour passer ce permis bateau. Et c'est vrai que j'en ai tellement entendu parler en me disant mais j'ose pas le faire, c'est trop compliqué, c'est trop dur. C'est pour ça qu'on les force, on les pousse à louer des bateaux hors saison là où il y a moins de monde pour qu'ils se fassent la main. Parce que, et je termine sur ça, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures, le maître mot dans le nautisme, c'est l'humilité. En fait. Donc il faut savoir faire demi-tour, il faut savoir se raviser. Bien sûr. Il ne faut pas s'obstiner, il ne faut pas aller dans les petites criques quand on n'a pas le niveau. Et en fait, c'est le problème qu'on a de nos jours, c'est ce problème d'humilité. En fait, les gens ne veulent pas faire demi-tour, ne veulent pas, et du coup, bon, après, voilà, très peu d'accidents corporels, matériels, oui. Mais corporel, il ne se passe pas grand-chose. C'est le principal. Voilà, exactement. Donc sur le matériel et pas le corporel. Ça se rachète. Alors justement, on va parler de cette très très belle fête qui est le carnaval à Mandelieu. Donc explique-nous justement en quoi consiste ce projet et comment est venu ce projet. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, à côté de cette activité, et il y a un lien, je suis pompier volontaire à côté de tout ça depuis un petit moment. Et si j'en parle, c'est parce que les gens que je fréquente dans le cadre de cette activité-là, pour faire
ce métier, il faut être un petit peu décalé quand même. Oui. Donc on a un groupe, on a des pompiers de Mougins, des pompiers de Théoul, des pompiers de Péménade. D'accord. On a des pompiers un peu de partout et on est tout un groupe d'amis, on est assez nombreux. Et ce sont des gens qui m'ont tout le temps suivi sur mes délires de sortie bateau, dans le respect bien évidemment des normes en vigueur, des lois maritimes et compagnie, n'est-ce pas? Oui. Et on a commencé à s'amuser, à faire des sorties diverses et variées. Et il y a 3 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose d'animé sur la Siagne. Un dicton que j'aime beaucoup, c'est qu'il vaut mieux s'excuser que demander l'autorisation. Donc, C'est bien dit ça. Je la garde, ça là, si tu me permets, je la garde. Donc du coup, on a pris l'ensemble de notre flotte, on a invité beaucoup d'amis, donc c'est un événement privé, bien évidemment. On s'est tous déguisés et on a défilé sur la Siagne. Voilà. C'était hyper fun, sauf qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de gens sur les bords de Siagne qui s'arrêtaient, qui nous prenaient en photo, qui nous filmaient, qui dansaient avec nous. Alors, on se mettait au point mort. Ça a fait une ambiance extraordinaire. Et notre cher Sébastien Leroy, qui, en toute objectivité, est un maire extrêmement performant, donc maire de Mandelieu, c'est arrivé à ses oreilles et il m'a dit « mais pourquoi pas faire quelque chose comme ça sur la commune ?» Donc je lui ai dit « attention parce que moi, je mets toutes mes forces dans la bataille. » Oula. Sauf que lui, il est dans le même état d'esprit, il m'a dit « attention parce que moi aussi. » Ah oui, d'accord, ok, bon, bah alors moi c'est pas triste. Hein. Donc l'année dernière, on a fait la première édition, alors on est allé à alors parce qu'il y a eu donc le carnaval de la Siagne de Furious Nautisme. L'année dernière, en fait, on a créé l'association des commerçants de la Siagne que j'ai l'honneur de présider. On a donc basculé sur le corso naval de la Siagne. On avait 38 bateaux, pour être précis, l'année dernière. On avait annoncé 50, mais il y a eu beaucoup de vent ce jour-là, donc il y a eu quelques désistements. Ça a rempli toutes nos attentes, voire plus. Et du coup, la mairie a redoublé d'efforts cette année. Et on est sur un événement extrêmement important. On a 70 embarcations. Alors je dis embarcations parce qu'il y a des jet skis, il y a du bateau. Il y a de tout. Voilà. Il y a vraiment de tout. Donc on aura 70 engins nautiques sur la Siagne le samedi 6 avril. Donc. Et la mairie de Mandelieu, avec l'association des commerçants de la Siagne, organise sur le parc Robinson un événement festif. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être complètement décalé. Je précise que tous les bateaux qui défilent, ce sont des commerçants de Mandelieu. C'est ça la particularité de ce corso naval, c'est de mettre en avant les entreprises de Mandelieu et l'état d'esprit de Mandelieu, la famille mandelocienne. Ok, bon, voilà. Bah en tout cas, ça va être sympa. Ça devrait être incroyable. Nous, on y sera, hein, on vous racontera comment ça s'est passé. En plus, il y aura le bateau Pitchoun et le bateau Canet Reims TV, ça va pas être triste. Hein. Vous verrez, pour les enfants, il y aura la mascotte, je vous promets, elle sera là. Voilà, ça va pas être triste. Bon, bah en tout cas, venez nombreux. C'est un carnaval qui est gratuit, hein, je tiens bien à le préciser, hein, c'est important. Et puis, donc, en tout cas, on va prier qu'il fasse beau ce jour-là. J'ai pas regardé la météo, mais il va faire beau, je pense. Il faut bien savoir que, quoi qu'il arrive, nous, on va défiler. Bon, sauf si, bien évidemment, on a une crue et que la Siagne n'est pas navigable, mais rien ne nous arrêtera. Merci beaucoup, en tout cas. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Bonne journée. Allez, bien entendu, prochain invité de la semaine, dès la semaine prochaine, hein, bien entendu, avec un nouveau parcours atypique, de nouveaux événements. Voilà, il s'en passe des choses tout le long, bien entendu, de l'année sur notre très beau territoire du bassin cannois. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux invités. À très bientôt.